Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Le passage à Valenciennes du jury national des villes et villages fleuris d'abord. La ville concourt en ce moment pour une 4e fleur inscrite sur son label obtenu en octobre dernier. L'exposition Victoire ensuite. Durant tout l'été, vous pourrez visiter dans le hall de l'Hôtel de Ville cette grande exposition du Musée national du sport de Nice qui présente 220 photos de victoires au sens large du terme. En octobre dernier, Valenciennes a obtenu le label national Ville fleurie suite au passage du jury régional des villes et villages fleuris. Dès lors, la ville a obtenu le droit d'apposer ce panneau à chacune de ses entrées. Eh bien, sachez que la semaine dernière, le jury national des villes et villages fleuris a visité la ville afin d'étudier l'opportunité de lui attribuer une 4e fleur. On écoute Guy Marchand, premier adjoint au maire, sur la portée de cette 4e fleur. Alors, ce sont des enjeux importants parce que la vraie question, c'est quand on est valenciennois, on est bien dans sa ville. Et pour être bien dans sa ville, il faut être dans un environnement agréable. Et pour ce faire, la ville doit faire appel à des tas de compétences. Et donc des compétences transversales, c'est-à-dire qu'on fait appel aussi bien à des gens qui s'occupent des espaces verts, mais aussi à des urbanistes, à des paysagistes. On fait appel aux services culturels, pour inclure par exemple les œuvres d'art. Si la ville obtient effectivement ce label, quel est le rayonnement de ce label ? Alors c'est un label, je rappelle, national, donc qui fait suite à l'obtention des fleurs. Pour l'instant, nous avions eu 3 fleurs. L'objectif final, c'est d'obtenir ce label. Ce label nous met à ce moment-là au même rang que d'autres grandes villes de France. Je rappelle que nous sommes une ville quand même moyenne, voire relativement petite par rapport à d'autres, mais nous serons mis sur le même plan que des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. Et évidemment, en termes d'impact notamment touristique, puisque nous avons une volonté de développer notre tourisme, notamment le tourisme fluvial et le tourisme culturel, sera un impact important. Il faut savoir qu'en France, sur 36 000 communes, 4 509 sont détentrices du panneau Ville et Village fleuris, mais seules 238 d'entre elles possèdent une 4e fleur. Après avoir rencontré les acteurs impliqués dans cette démarche de label de qualité de vie, le jury a donc visité seul, sans personnel municipal ni journaliste, toute la ville de Valenciennes. Juste avant, nous avons interrogé Chantal Lambert, directrice du Conseil national des villes et villages fleuris. Nous lui avons demandé, au-delà des principes imposés par le label, quelles sont les attentes du jury. C'est vrai que quand on rentre dans une ville, il faut qu'elle fasse rêver. C'est-à-dire qu'une ville qui respecte toutes les indications du label, c'est bien, c'est indispensable. Mais il faut que le visiteur, quand il arrive dans la ville, ou l'habitant lui-même, soit fier de sa ville et soit un peu ému de la façon dont est traité l'espace. Il faut que ça soit beau, il faut que ça donne envie, il faut que ça fasse rêver. Le côté transversalité que la ville de Valenciennes met en avant, est-ce que c'est important pour le jury ? C'est indispensable. C'est indispensable. Et si le label a autant de succès, c'est que les municipalités, grâce à ce label, sont en capacité de faire travailler l'ensemble des services. Il fut une époque où le service des espaces verts arrivait en dernier quand on avait un projet municipal d'urbanisme ou de voirie. Aujourd'hui, tous les services sont intégrés et tous les services travaillent ensemble. Et un maire me disait souvent, dans la voirie, il y a un papier qui est sur un massif, il ne le ramasse pas parce que c'est plus la voirie. Aujourd'hui, tout le monde participe ensemble à la propreté de la ville et à l'image de la ville. Voilà, sachez que les résultats de ce concours devraient être connus en novembre 2015. Je vous le disais dans les titres, durant tout l'été, vous pourrez aller visiter l'exposition Victoire, présentée par la ville de Valenciennes dans le hall de la mairie. Victoire d'engagement, victoire d'expérience, mais aussi victoire politique. Les 220 grands formats exposés ne témoignent pas que de gloire sportive. L'exposition nous vient pourtant du Musée national du sport de Nice. On écoute tout de suite Geneviève Manarino, l'adjointe en charge de la culture. Elle nous explique comment cette exposition Victoire est arrivée à Valenciennes. Alors vous savez que nous avons eu l'exposition Kennedy qui a été un vrai succès donc au début de l'hiver, là au mois de janvier, février, mars. Et donc le commissaire de l'exposition Frédéric Lecomte-Dieu, pour nous remercier, nous a offert cette exposition Victoire puisqu'il est lui aussi commissaire de l'exposition et en lien avec le musée de Nice. Voilà, donc c'est un vrai cadeau pour nous et puis c'est aussi un vrai cadeau pour les Valenciennois puisque l'été, c'est un peu plus calme on va dire sur la ville de Valenciennes, mais par contre on a aussi tout un public qui est là
là, que ce soit des jeunes dans les quartiers, mais aussi les touristes qui viennent. Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait, dans le hall de l'Hôtel de Ville, une exposition l'été. C'est une autre forme d'attractivité. Voilà, donc on continue sur des expos photos, puisqu'on est là sur 220 photos à peu près. Des photos magnifiques et qui, je l'espère, vont attirer un grand nombre de public, puisque là, on en est depuis vendredi dernier à peu près à 580 visiteurs. Voilà, et c'est une exposition gratuite, profitez-en. Et voici maintenant quelques idées de sortie en famille. On commence avec ce gala de catch organisé le 15 août à 17h sur la place Taffin. Un énorme show en perspective, digne des plus grands shows de catch. Renseignements au 03 27 22 59 47 auprès du comité des fêtes du quartier Saint-Va. N'oubliez pas ensuite le grand final des animations gonflables du 3 au 16 août. Les châteaux et structures gonflables se rassemblent dans le centre-ville sur la place d'Armes de 14h à 19h. Il y en a pour tous les âges et en plus c'est gratuit. Enfin, jusqu'au 26 août, la ville de Valenciennes vous offre une multitude de rendez-vous gratuits à Valenciennes et aussi en Belgique à l'occasion de Mons 2015 dans le cadre de l'opération Nos quartiers d'été. Pour connaître l'intégralité du programme, rendez-vous sur l'anneau citoyen valenciennois www.valenciennes.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellentes vacances à tous.